le métier de géologue, c'est quelqu'un qui sait lire les archives de la Terre. J'ai un chalet au lac Saint-Jean, puis les enfants du coin savent qu'il y a un monsieur qui connaît les roches. Fait que des petits-enfants, 3-4 ans, ils m'arrivent avec des bouts de cailloux. Puis là, il y a des petits-enfants, c'est les couleurs qui les attirent. Il y en a quelques-uns, il y a des roches avec des fossiles dans le coin où il y a mon chalet, qui sont plutôt intéressés à trouver des traces de fossiles. Quand on regarde une roche, c'est pas juste une roche, c'est aussi un chapitre ou un mot dans l'histoire de la Terre qu'on voit. L'ambiance, j'ai toujours été... j'aime bien l'ambiance de pionnier. L'ambiance de pionnier, là, c'est des gens qui veulent développer quelque chose, qui sont pas trop sûrs où ça va arriver, mais on a pris tous les moyens, y compris celui de donner des cours dans un garage. Et finalement, à un moment donné, moi, je me rappelle d'un cours que j'ai donné en mécanique des roches, je pense, où j'étais en compétition avec les essais de moteur qui se faisaient en bas, en génie mécanique. C'était assez dur. Bien, ici, c'est des gens qui sont habitués à la chasse avec leurs parents ou à la pêche. On n'a pas à aller loin pour être en nature ici. Donc, le bassin de base de recrutement, c'est un bassin de gens qui sont habitués à aller en forêt ou à aller à la pêche, à pêche blanche, qui connaissent le terrain déjà. C'est pas un mystère. Le module des sciences de la Terre a été fondé par les étudiants. C'est pas le cas ailleurs. Et ça, c'est énorme. Ça nous a donné une grande force. La recherche a commencé très rapidement. Il y a eu des travaux à la fois au niveau des régions minières comme à Chibougamau, mais finalement, on a réussi à monter un dossier et obtenir une maîtrise. On était une des premières maîtrises maison de l'Université de Québec à Chicoutimi. Assez rapidement, on a eu des professeurs engagés ici, pas au tout début, comme le professeur Éric Dimroth, qui était un sommité mondial. Lui, il s'est retrouvé dans le terreau qui lui convenait. Puis nous, on essayait de l'orienter pour les contacts. Je ne parle pas de contacts côté scientifique, mais côté implication sociale. D'abord, la première chose qu'ils ont fait, qu'ils m'ont montré, le bureau que je vais avoir au 4e étage, qui est donné sur la Bonne-Vallée et le Saguenay. J'ai tourné, j'ai dit, bon, écoute, où est le contrat? Je vais signer tout de suite. Qu'est-ce qui était intéressant, je pense, ici, qu'on a discuté et on a dit, bon, d'abord, on va faire quelque chose qui va chercher l'excellence. Et pour le faire, on va choisir des professeurs qui peuvent travailler ensemble. Ça a toujours fonctionné sur une base collective. On se réunissait une fois par semaine, tout le monde, tous les professeurs. On se réunissait une fois par année, même pour faire la cuisine. On était une famille. C'est important, extrêmement important. Et on travaillait tous dans le même sens. Donc, on savait toujours tout des uns des autres, au point de vue de travail, tout ça. Bien sûr, il y a eu des parties et des choses comme ça,
comme partout ailleurs, nous avions instauré le système les fêtes de Sainte-Barbara. Sainte-Barbara serait, ou Sainte-Barbe, patronne, je n'ai jamais su vraiment, des mineurs ou des bouts de feu. En tout cas, c'était une belle occasion de faire des soupers, puis des sorties extraordinaires, quoi. Je peux vous dire que pendant 5 ans, les 5 premières années, on n'a pas pris de vacances. En tout cas, moi, je n'ai pas pris de vacances. On était là tout le temps. Je peux vous dire qu'on était jeunes aussi. Une fois, on avait une visite si je me souviens bien, c'était peut-être l'ordre des ingénieurs. Puis ils venaient dans un laboratoire qu'on était à l'époque à l'ancien orphelinat. Puis ils rentraient et disaient « C'est qui le prof ?» D'une part, c'est une histoire incroyable. J'avoue que je suis toujours en admiration vis-à-vis des bâtisseurs, ceux qui étaient là et qui ont parti ça à zéro. Puis c'est très différent lorsqu'on arrive maintenant dans un département, dans un secteur où tout est construit. On ne peut pas s'imaginer, comme jeune professeur, que ça a parti de rien. On s'imagine que ça a toujours existé et qu'on embarque dans quelque chose qui était déjà défini. Le programme qui avait été fait à l'ouverture du module était plus ou moins un copier-coller de ce qui se faisait à Montréal à l'École polytechnique. Puis on s'est dit, Gérard Boussen et moi, qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir comme programme si on était étudiant aujourd'hui? Qu'est-ce qui était, je pense, qui est intéressant, tous mes collègues de sciences de la Terre pensaient pas seulement de notre secteur, mais pensaient à le développement de notre université. Parce que l'université vient très fort quand on a plusieurs secteurs qui sont forts. La maîtrise a commencé en 1974. Puis le doctorat, on l'a obtenu en 86, donc 12 ans plus tard. Et là, ça a été long et pénible pour obtenir le doctorat parce que la résistance des autres institutions était très forte. Il fallait toujours se battre. Il faut se battre continuellement. Ici, on a toujours été assez souverainiste de ce côté-là. Donc, on voulait conserver nos affaires. Ici, la région a défend son université. Et avec raison. Ça, c'est un élément majeur. N'importe quel recteur qui viendrait ici et qui ne s'appuiera pas sur sa région, ce serait un jour un gros problème. En 1971, il y a eu la catastrophe de Saint-Jean-Vianney et nous étions là, quelques-uns de mes collègues et techniciens, le matin à 6 heures. Et ensuite, on s'était joint aux équipes du ministère des Richesses naturelles pour la surveillance initiale. On faisait pendant 3 mois une surveillance quotidienne pour voir s'il y a eu d'autres mouvements de terrain. Et notre groupe de sciences de la Terre, nous avons fait des analyses des argiles. Et évidemment, on s'appliquait à chaque fois que c'était nécessaire de faire des informations, des conférences, des déclarations à la radio, à la télévision. Personnellement, j'étais beaucoup interpellé parce que les bruits les plus bizarres circulaient.
Tout le monde pensait que c'était la rivière Chipcha qui débordait du petit barrage. D'autres, ils entendaient l'eau sous la terre. Il y avait une rivière souterraine. Mais, vous savez comment c'est dans ces situations-là. Et puis alors évidemment, il a fallu faire des déclarations. Je passais beaucoup d'heures, soit avec des journalistes, soit des conférences, tout ce qu'il y avait de groupe Kiwanis, tout ça, j'étais invité, il fallait expliquer qu'est-ce que c'est un glissement de terrain, est-ce que ça peut recommencer. Qui plus est, on était invité très, très fréquemment à Jonquière, à Rivière-à-Mars, à la baie. Dès qu'il y avait un petit décrochement, on nous téléphonait, il fallait y aller pour montrer et dire est-ce que c'est bon, c'est pas bon, est-ce qu'il faut faire attention. On s'est mis sur la carte. Le tremblement de terre, il y a eu un précurseur vers 4 heures du matin et il y a eu une secousse plus importante qui a réveillé tout le monde vers 6 ou 7 heures du matin. Alors là, panique et tout. La commission géologique débarque le surlendemain. Ici, on avait le professeur Duberger qui avait un sismographe qui avait enregistré les secousses tout près. Et on a recruté tous les étudiants pour aider les gens de la commission géologique à instrumenter l'ensemble de la région, puis à lire les instruments avec l'aide des hélicoptères de l'armée. Et à peu près rien. Après les 2 secousses, là, il n'y avait pas de répliques, ou des répliques très faibles. Donc, les gens de la commission ont dit « c'est bizarre. Normalement, après un tremblement de terre, il y a des répliques fréquentes et fortes, puis moins fréquentes, moins fortes, puis finalement, ça se calme. » Puis, ils disent « on va ramasser nos affaires. » Ça faisait une semaine qu'ils étaient ici. C'était un vendredi soir. Puis là, on a dit « OK, on va faire le bye-bye. On va aller au petit restaurant ici, à côté, le bistrot du Fjord, que ça s'appelait. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça. » Et tout le monde était réuni, tous les étudiants qui avaient participé à la collecte des données, les séismologues de la commission géologique, ils étaient 4 ou 5. Puis tout le monde débouche une bière, puis commande, etc., etc. Chacun faisait son... Puis à un moment donné, vroom, la secousse. Moi, quand j'ai senti la secousse, j'ai reconnu tout de suite ce que c'était. J'ai regardé au plafond, il n'y avait pas rien qui pouvait me tomber sur la tête, parce que j'étais déjà en chaise roulante. Je ne pouvais pas plonger en dessous d'une table, comme on est supposé faire. Alors j'ai tenu ma bière pour pas qu'elle se renverse. On est allé un peu partout dans le monde, aussi bien en Europe qu'en Australie, en Afrique. On avait plusieurs projets en Amérique du Nord. Alors, parce que je pense que c'est extrêmement aussi important pour nos étudiants de démontrer que l'ouverture sur le monde pour un géologue, c'est important. Je pense sincèrement que les sciences de la Terre et les études géologiques à l'Université de Québec à Chicoutimi sont quelque chose d'essentiel. Une des couleurs caractéristiques de l'UQAC, c'est les sciences de la Terre. De voir le chemin qui a été parcouru, bien évidemment, c'est très, très inspirant pour définir la suite. On nous a tracé la voie. Maintenant, il y a aussi, bien sûr, moi je fais partie, par rapport à ceux qui ont passé ce matin, je fais partie d'une relève. Mais là, on est un peu au même point, c'est-à-dire qu'il faut définir la relève qui va prendre le bâton et qui va poursuivre ce même développement-là.
C'est juste de savoir que notre travail a servi, il va servir. C'est ça qui est l'élément majeur. Puis de savoir que, comme c'est le cas pour tout le monde, on est mortel. Et de savoir que ça va continuer. C'est tout. C'est ça qui est l'élément majeur.